Merci Hachem Idbarach. Voilà, je vais vous raconter une succession de miracles extraordinaires qui vient de m'arriver. Et je prie à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hachem que celui qui fasse Pirsou Menissa qui diffuse ce parce que Bémet, il y a énormément de personnes qui ont vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Hormis qui sont été énormément choqués et ils ont été hyper contents. Et ça renforce tout le monde à Bezrat Hachem par le fait que Bezrat Hachem ce miracle se diffuse, si tu veux, que ça puisse faire en sorte que chacun ou chacune qui ont besoin, Kadosh Baruch Hu Bezrat Hachem il exauce. Alors j'ai fait un devoir Torah il y a environ 8 jours, non c'est pas environ, c'est il y a 8 jours Baruch Hachem, parce que Baruch Hachem, ma femme, elle avait accouché. Et j'avais expliqué dans ce devoir Torah là, il durait 10 minutes, je vais le faire en très court, que à l'Agnado en fait, et je parlais aussi de Yosef, je disais trois choses, que tout d'abord l'Agnado, le tzaddik qui a fait l'Agnado, il avait perdu, c'était le grand Rav Yekoutiel Albert Stam je crois, c'était un des grands Rav de Tzanz, il avait perdu sa femme et ses 10 ou ses 11 enfants à l'Agnado, et dès qu'il les a perdus, qu'est-ce qui s'est passé à l'Agnado? Il les a perdus ses 10, ses 11 enfants pendant la Shoah. Et il a dit, Bezrat Hachem, la première chose que je ferai quand je viendrai en Israël, c'est de construire un hôpital. Il y avait deux autres personnes qui s'appelaient Alphonse, et j'ai oublié le deuxième, Laniado. C'était des gens qui étaient très riches, des juifs très riches de Suisse. Ils avaient une banque, et ils ont fait en sorte de dire, Bezrat Hachem, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner notre fortune là-bas. Et notre fortune pour en héritage pour être Israël. Donc Kadosh Baruch Hu, il a réuni les deux, entre guillemets, bien qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne sont jamais connus, je crois. Mais Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que l'argent il arrive chez Rabbi, et le Rabbi il a construit l'hôpital. Et j'ai dit, c'est une chose extraordinaire. Un tzaddik, il a perdu sa femme et son enfant. Que tu préfères, vous, c'est 10 enfants dans la Shoah. Et première chose qu'il fait, construire un hôpital. Et il a dit, je le ferai pour les juifs, même pour les non-juifs. Et la paracha de la semaine dernière où elle est née ma femme, où j'ai fait le devoir Torah, c'est une paracha où aussi on voit que Yosef, il était parti en Égypte. Il a été vendu, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Et il est passé donc d'esclave hébreu, c'est-à-dire vraiment c'était la basse classe, à vice-président de l'Égypte, qui était le numéro 2 de toute l'époque. Parce que à l'époque, l'Égypte, c'était vraiment la chose qui était incroyable. C'était de la superpuissance, c'était comme les États-Unis d'aujourd'hui. Et Yosef était le numéro 2 du monde. Et donc c'est une chose qui est extraordinaire. Et ce qui s'est passé maintenant, c'est quoi? C'est que j'avais dit que justement qu'à la fin, Yaakov Avinu, donc le père de Yosef, il vient pour, il explique à ses enfants, et il leur fait des brachot à tous, il leur dit voilà, je vais mourir, et tu sais que je vais mourir, je vais tous vous bénir, Bezrat Hashem, que vous puissiez chacun avoir des brachot, etc. Et à la fin, donc, il part. Et quand il part, donc il y a tous les frères, ils se regardent comme ça, et ils disent bon bah maintenant que papa il est mort, Yosef il va se venger. Et Yosef il leur dit non, vous inquiétez pas, vous avez pensé, moi, il leur dit comme ça en hébreu. Vous avez pensé Rachavtem alayra, genre les rats, vous avez pensé me faire du mal et vous avez pensé mal. Avala Hashem Rachava le Tova, Kadosh Baruch Hu il a pensé pour le bien. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas, Kadosh Baruch Hu qu'il est mérité Hashem Shalachani. Genre Hashem m'a envoyé pour, entre guillemets, du fait qu'il y avait la famine à l'époque, Hashem m'a envoyé pour nourrir le monde entier. Et vous inquiétez pas, je vous ai pardonné parce que Yosef c'était le tzaddik, il aura pardonné à tous. Et de là on voit quoi que c'est écrit. Et justement je m'étais posé cette question-là. J'ai dit Rabbeinu dit une phrase et c'est ma phrase préférée de toutes les phrases magnifiques qu'il y a dans la Torah de Rabbi Nachman. Toutes les phrases de Chizouk, que le désespoir n'existe pas, que En Shumi Ush Balam Klal, donc le désespoir n'existe pas, que le monde c'est un pont très étroit, mais l'essentiel c'est de ne pas avoir peur. Et toutes ces phrases-là, etc. Et c'est moi ma phrase préférée, c'est qu'il dit que Kadosh Baruch Hu, il a la possibilité de tout transformer pour le bien comme ça en un clin d'œil. Et il dit Yashinyan Shintaper Hakol Tova. Ça c'est la phrase qu'il dit. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu dans chaque épreuve que j'ai eu dans ma vie, Hachem, je l'ai vu, je le vis transformer tout pour le bien, de mettre qu'Hachem à chaque fois il me fait des nissim véniflot. Bon. Et j'ai dit, d'où cette phrase elle est écrite dans la Torah. Et en fait elle est écrite dans cette histoire-là que Yosef, Hachem il dit, Yosef il dit à ses frères, vous avez pensé mal, Kadosh Baruch Hu l'a pensé bien, voilà ce qui s'est passé. Ça c'était l'histoire. Et je voulais raconter justement l'histoire par rapport à ma femme, un grand miracle. Mais en fait c'est le début de l'histoire. Et l'histoire c'est quoi? C'est que ma femme, Baruch Hachem, ma petite fille Aouva, c'est une grande sadika. Elle est née après 3 ans et demi. On a énormément galéré, on a fait énormément de IVF, des FIV, fécondation in vitro. C'était très dur, beaucoup de pleurs, beaucoup de tuiles. On a fait toutes les ségoulottes du monde entier, je l'ai fait en rapide. Et Baruch Hachem nous a envoyé environ 3 ans. Baruch Hachem a fait tomber enceinte après 3 ans et demi de mariage. Une petite fille magnifique, extraordinaire, Toda Kadosh Baruch Hu, qu'il envoie à chacune qui galère à avoir des enfants, qui leur envoie leurs enfants. Bon, on était très contents et tout. Juste après, on a dit bon, on a eu une fille, mais maintenant, il faut faire pour la mise au fort la fille et le garçon. Je suis juste très fatigué, donc le cerveau il fonctionne à moitié, mais bon, ça marche quand même, Baruch Hachem. Et j'ai dit, ce devoir Torah, faut que je le fasse ce soir, donc voilà. Enfin, donc, c'est quand on est chaud, faut mettre la viande quand on est chaud, quand les braises ils sont chauds, donc voilà. Et bref, Bekitsour. On a commencé il restait dans les fécondations, il restait 3 possibilités encore. Une, on essaye, ça marche pas. Deuxième fois, ça marche pas. Troisième fois, non seulement ça marche pas, mais ma femme une infection, elle est partie à l'hôpital, elle a failli mourir. Que Dieu préserve l'eau, elle est non, on espère qu'elle est longue vie, Bezrat Hachem. Et pour toutes les femmes de Israël, si Dieu amène. Et pour tout l'âme Israël aussi. Et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Ma femme me dit, attends, non seulement tout ce qu'on a fait, ça a raté, mais en plus de ça, à part que ça a raté, le truc c'est quoi? C'est que je suis parti à l'hôpital, j'ai failli mourir. Elle dit, je veux plus d'enfants, de cette manière-là. Si Akadosh Baruch Hu m'envoie des enfants, qui me les envoie de manière surnaturelle, qui me les envoie de manière naturelle, et que si ça doit arriver, que ça arrive naturellement, je veux plus de galère. Et alors moi je dis amen, écoute, qu'Hachem il t'exauce, sauf qu'on n'a pas essayé pendant 3 ans et demi, ça n'a pas réussi. Et la suite aussi, on avait réussi naturellement, ça n'a pas réussi.
Et bon, Hachem, on est parti à Elad pour Pessah. Et Kadosh Baruch Hu, c'est Elad, il y a la mer Rouge, il y a la Kriyat Yam-Souf, on a beaucoup prié. Et le soir, la villa de ma femme, bon, Hachem, elle est tombée enceinte naturellement. Donc, Ness extraordinaire, on a énormément remercié Kadosh Baruch Hu pour ce miracle, merci Hachem. Après 6 ans, elle est tombée enceinte naturellement. Et on était très très contents. Et en passant, je vous dis qu'on a réessayé des tonnes de fois, ça n'a pas réussi. Bon, Kadosh Baruch Hu, Kara Hashem Rotse. À chaque fois, je dis ça en rigolant, je dis, il y a des personnes qui veulent tomber enceintes et elles n'arrivent pas. Elles n'y arrivent pas, il y a des personnes qui ne veulent pas tomber enceintes et elles tombent enceintes. Et comme ça, Hachem rigole, il dit, c'est pas vous qui choisissez, c'est moi qui choisis. Et bon, Hachem, il sait ce qu'il fait, c'est le meilleur expert comptable du monde, et il sait ce qu'il fait. Et j'avais fait ce devoir Torah-là pour remercier Kadosh Baruch Hu, pour montrer que Kadosh Baruch Hu fait tous les Torahs. Bon. Maintenant, mettons ça de côté. L'histoire continue. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant j'ai montré ce devoir Torah là quelqu'un que j'avais fait à ma femme. Et j'ai dit, regarde ma femme, qu'est-ce que t'en penses sur ce devoir Torah là, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, il y a quelques détails que j'avais trop détaillés. Elle m'a dit, ça sert à rien, vaut mieux ne pas le faire. Moi, j'ai dit, tu sais quoi, le devoir Torah, je vais le mettre de côté, et à la grâce de Dieu. Et moi, aucun rapport avec ça, ma fille, elle est hémophile, c'est-à-dire qu'elle a le sang qui est trop liquide. Et ça met du temps à coaguler. Et ça peut être dangereux quand il y a une opération que Dieu préserve ou un truc comme ça. Quand il y a un gros saignement. Ça peut faire une vraie hémorragie, que Dieu nous en préserve. Ça n'arrive jamais. Et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que donc, à tel point qu'on a dû faire une opération et on a ça dans un hôpital privé. L'hôpital, ils ont carrément annulé. Ils ont dit, il faut le faire dans un hôpital public. Et bref, le petit, il est né. Dès qu'il est né, qu'est-ce qu'on a été dire? On a été dire directement, donc, à ceux au Meyaldot, quoi, ceux qui font accoucher, les docteurs, etc. On leur a dit, regardez, on a une fille qui est hémophile, a priori c'est héréditaire, il y a un ou deux qui l'est, même si on le ressent pas dans notre vie, sûrement le petit doit l'être aussi, sauf que nous on a une Brit Mila à faire, prenez la chose au sérieux, dites-nous ce qu'il faut faire, blablabla. Ok, ils nous envoient chez la docteure en chef à l'Aniado, elle nous dit, il faut faire des bdikot, on fait des bdikot, bon, Hachem, tout sort nickel. Sauf qu'une des bdikas, que justement s'appelle APTT, et il y a PT APTT, et elle sort avec justement un trop grand taux. Alors elle nous dit, bon, c'est dangereux, mais on vous donne quand même le Yishour, elle a vu qu'on était bouillant pour faire la Brit Mila, on vous donne quand même le Yishour, Bezrat Hashem Mitbarach, vous pouvez faire la Brit. On est hyper content, maintenant on avait la réponse il y a 3 jours, ça veut dire le 5e jour de la Brit. Et on est hyper content, on appelle le Moël, voilà. Mais elle nous dit par contre 2 choses, il faut un Moël qui soit médecin, et à part un Moël qui soit médecin, il faut que ce soit aussi fait proche d'un hôpital, et il faudra lui donner un médicament spécial de l'hexacaprone, ça fait en sorte qu'il y ait une meilleure coagulation sanguine. Bon, on va voir, donc tout se passe bien, on prévient tout le monde, maintenant j'ai toute ma famille qui vient, mais plein de familles, mes parents sont venus de France, et la famille sont venus de très loin, etc. Bon bref, tout le monde est venu, on bloque le traiteur, le photographe, et la salle, et le Moël, et on a fait des sidourim, etc. Magnifique, tout le monde est content, j'étais à Bar chez Molad. Je prépare la bilada, etc. Et le jour, donc hier, la veille de la Brit, c'est bien d'aller voir le Moël pour qu'il vérifie le bébé, etc. Il vérifie le bébé, il me dit il est nickel, il a pas de jaunisse, magnifique, ok, total, on est hyper content et tout. Il me dit, mais attends, envoie-moi les petits codes d'âme et tout, parce que tu m'as dit que ta fille elle est hémophile, envoie-moi les petits codes d'âme. Je lui dis, ouais, non, elle est hémophile, mais à 73, alors que la limite c'est 40, un truc comme ça. C'est 38, elle a 73, donc elle est vraiment en plus de x2. Et elle est pile à x2, mais c'est vraiment cata. Mais c'est pas très grave, sinon il faut son x3 que Dieu préserve. Et bref, mais je lui dis, mais le petit il a 50, elle a 73, c'est pire. Je lui dis, donc on se rattachait avec un peu de médicaments, c'est ça. Il dit, ok. Il dit, attends, moi les petits codes d'âme, je vais quand même me concerter avec la docteure de l'Aniado, la docteure en chef, la chef de section de l'Aniado. Bezrat Hashem, si Dieu veut, ça va aller. Je regarde, je dis, y a pas de problème. Je vois pas, il me dit, il m'appelle 2 heures après, donc, c'est-à-dire il est 16h. Il m'appelle, il me dit, ouais, en fait, j'ai pas que la docteure et tout, je crois que c'est, il y a eu un malentendu, je sais pas quoi, faut que t'ailles demain matin faire des petits codes d'âme. Je dis, si c'est juste des petits codes d'âme, y a pas de problème et tout. Et après, il me parle de rajouter des facteurs, c'est dans l'hémophilie. Je lui ai dit, non, mais attends, mais je sais pas quel facteur il manque. Parce que pour savoir quel facteur il manque, il faut faire des petits codes approfondis. Or, on les a pas fait parce qu'elle nous a dit que c'était ok. Bref, il y a eu un petit malentendu. Elle a mal compris. Elle pensait que c'était bon. Ou lui, il a eu peut-être un petit peu peur. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, les deux médecins, ils ont bien pensé. La docteure, elle nous a donné le jour parce qu'elle pensait que c'était bon, elle nous a donné le truc. Et le docteur, il a vu que on parle d'hémophilie, on parle d'une hémorragie que Dieu préserve. Il a voulu prendre des meilleures précautions. Et il m'a dit une phrase. Il m'a dit, vaut mieux une erreur que 2. Et il m'annonce comme ça une bombe à 4h de l'après-midi. Ah oui, et une petite blague. Ma femme, juste avant. Je suis obligé de la raconter celle-là. Elle me dit, alors maintenant on bloque justement chez mon copain d'Anselam, Baruch Hashem, il a une très belle salle et tout. C'est une yeshiva, on est parti là-bas, c'est une petite maison, c'est à côté de l'hôpital d'Aniado, comme ça on fait la brite à côté de l'hôpital. Au cas où Chas Veshalom, il y a un problème. Et maintenant, elle me dit, mais attends, mais il n'y a pas beaucoup de chaises là-bas, les gens ils vont être debout, c'est un petit peu relou, comment on va faire, etc. Blablabla. Bon, je lui dis la vérité, écoute, toi ton souci c'est qu'il y a des chaises. Je lui dis, ça c'est bien, c'est important. Ok, c'est pas assez de chaises, c'est un peu compliqué de ce que tu veux. Je lui dis, mais moi ce qui me compte c'est qu'on ait une Brit Mila. Je lui dis, tu peux pas savoir ce qu'il peut avoir. Le Yetzerara il est très fort, il y a beaucoup de Yetzerara à l'éveil de Brit, et surtout quand on va faire une grande mitzvah. Je lui dis, on peut pas savoir ce qui se passe. Pour moi c'est un souci de riche. Qui est pas de chaise, je lui dis moi écart qu'on coupe, je lui dis pour moi ça tient à moi je mets 3 croissants, un jus d'orange et écart qu'on coupe. Et elle me dit non je veux les chaises, etc. Bon,
le docteur il nous annonce, au final il n'y a pas de bruit, je lui annonce ça, elle commence à pleurer. Et moi je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Maintenant j'ai bloqué tout le monde, le traiteur il a tout préparé, le photographe il est bloqué. Ah oui, on a pris aussi des tzadikim, deux Breslev, Manuel et un autre tzadik Moshe, ils nous ont fait la Simcha Hunton aussi. Et maintenant j'appelle tout le monde, on commence à dire qu'est-ce qu'on fait, on commence à annuler, à bloquer, on est en stand-by. Mais imagine un peu la phase, il m'appelle à 4h de l'après-midi, il me jette une bombe, allez tiens débrouille-toi avec la bombe. Moi, je me dis, mais genre, comment je vais faire? Comment je vais faire tout ça à tout le monde? Il y en a, ils ont payé 2000 € des billets d'avion parce que, et là, ils ont augmenté une tonne des prix à cause de la guerre, c'est ceux qui font les billets, il n'y a pas beaucoup de billets à la brute. Donc tout a augmenté. Moi, je me dis dans ma tête, comment on va faire? Et je prie Hachem, je dis Hachem, combien de fois j'ai eu des nissionotes, et je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien, j'ai aucun safek. Mais la mitzvah, c'est de la faire le 8e jour. Hachem, aide-moi, je t'en supplie. Et quand on est parti à Ouman, il y a 3 mois, Rabbi Frey nous a dit un très beau truc. Il nous a dit dans la vie, il y a une très belle histoire avec le diamant de Rabbi Nachman de Breslev, je vous la conseille, c'est une histoire qui renforce énormément. Et en gros, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire semblant que tout va bien quand il y a une épreuve. Faut continuer, faut dire à Kol Besséder, il continue, faut pas baisser les bras. En shum yoshvalam klal. Comme dit Rabbi Nachman, le désespoir, ça n'existe pas. Et j'ai à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas baissé les bras. Maintenant, ok, on baisse pas les bras, on fait quoi? Ma femme dit on annule tout, je m'en fous qu'il y ait une Séouda, elle va pas faire semblant. Et au final, elle a raison, alors qu'on va faire ce semblant. Il y a d'autres personnes qui disent ouais, ça sert à rien, etc. Moi, je dis non. Avant de parler de Séouda, j'ai acheté les trucs pour la bilada. Ce soir, on va faire la bilada, on va faire le zohar. Qu'il y ait la bride, qu'il n'y ait pas la bride, c'est pas grave. Au moins, au maximum, qu'est-ce qu'on perd? On va faire des tfilotes, on va prier pour le bébé. Bezrat Hashem, ça va aller. On fait la bilada. Ravaner, il vient à la maison, on fait la simcha, on chante, on fait comme si tout va bien. Et il m'ouvre, il me fait une tira d'écouter Moran. Et Rabbi Nachman, il écrit dedans, Yemol Hashem. Et c'est une des Torah de Rabbi Nachman, où il dit qu'Hachem, en gros, il va nous enlever l'écorce de notre cœur, pour nous enlever le mal, en gros, notre écorce qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Il écrit Yemol Hashem, que Hachem, entre guillemets, va faire la mila. Et il me dit, Macha, faire la mila. Il me dit, ah, viens, on appelle un autre Moël, peut-être un autre Moël. On appelle un autre Moël. L'autre Moël, il me dit, attends. C'est Ravakoun, il me dit ça, c'est sûr que c'est mort. Faites-lui confiance, Mamash il Mechamed et Tova. En parenthèse, j'ai oublié aussi par détail, j'appelle un autre Moël, pourquoi j'ai fait justement la bilade et tout le reste, qui m'a donné beaucoup de trizouk, un peu sec. Et je lui raconte toute l'histoire et il me dit, sache, il me dit une fois, il y a Ben Sion Abba Shaoul, il est parti dans une Brit Mila, et il arrive à la Brit Mila, donc tout le monde ils sont là, etc. Et quand il arrive à la Brit Mila, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le bébé il a la jaunisse. Maintenant il y a la table qui est dressée, le photographe il est là, tout le monde est là, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, regardez, on va se poser, on va chanter, on va danser, Bezrat Hashem, et si Dieu veut, il y aura des miracles, et si Dieu veut, tout va bien aller. Et c'est une Seudat Mitzvah, parce que de même que Akadosh Baruch Hu nous a dit de nous réjouir pour la Brit Mila, c'est une Seudat Mitzvah, et c'est une Mitzvah de la Torah, Hachem nous a dit aussi de nous réjouir pour la Mitzvah de la Torah, de faire attention à notre Vejmartem, de faire très attention à notre âme, et notre âme elle est dans notre corps, donc on doit faire rentrer sur notre santé. Alors il a dit, de même qu'on doit prendre soin sur notre corps, on doit faire aussi la Brit Mila, mais là, pour le coup, Hachem dit de faire cette Mitzvah là, qui repousse la Brit Mila. Alors elle repoussait, et il a dit, on va se poser, on va manger, on va chanter, Bezrat Hashem Akol Besséder. Alors je dis, tu sais quoi, on va maintenir la bilada. Il va venir, il vient, il me fait la pticha. Il y a écrit dedans que Bezrat Hashem demain il y aura Brit Mila. Mais le Moël il dit non. L'autre Moël il m'a dit non. Le troisième Moël il me dit non. Chazaka, il y a 3 Moël qui disent non. Écoute, Hashem il veut pas. Et donc on se dit bon, Akol et Tova. On fait la Brit Mila, on fait on fait la bilada, on chante la Brit Israël, on fait le Zohar, on lit Hashem. On lit plein de psukim. Maintenant, je suis mort de fatigue. J'ai pas beaucoup dormi entre le bébé, bon, ma petite fille, etc. Quand il y en a un qui se réveille, l'autre qui se réveille. Mais Gitséo, j'ai dormi peut-être 3 heures. Les 3 nuits sont passées et avec ça coupé en plusieurs fois. Mais bon, Baruch Hashem. Et ce qui se passe, je dis on maintient la bilada, etc. On fait la bilada. Maintenant, on finit la bilada et j'appelle Emmanuel, un des Breslev qui doit venir faire la simcha. Il nous a mis la simcha Baruch Hashem en passant. Et il me dit la vérité, c'est hyper compliqué. Bon, c'est chaval que tu fasses la fête. Je dis oui, mais c'est vrai, mais je raconte l'histoire, etc. Il dit bon, écoute, c'est vrai qu'on perd rien. Alors on va faire comme la simcha et Bezrat Hashem. Et Rabbi Nachman dit que Aliédé ni Goni ou Mechiat Kaf ni Mtaki Majinim. Grâce au fait qu'on chante, qu'on danse, qu'on tape des mains, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, je le rajoute en plus, mais qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, parce qu'il le dit dans d'autres endroits. Et il dit on annule et on adoucit et surtout on peut même annuler les rigueurs. Alors on adoucit les rigueurs en tout cas. J'ai dit, regardez, on va faire semblant, et Bezrat Hashem, il est baissé derrière. Et à la fin, il me dit, écoute, mon frère, le seul meilleur conseil que je peux te passer, le docteur, il dit ça, l'homme, il dit ça, c'est vrai, moi, au final, Hashem, il est au-dessus de tout le monde, va voir Hashem. Sors, va dans les champs parler. Moi, j'habite à côté de la mer. Il me dit, mon frère, sors. J'ai dit, tu sais quoi, il a raison. Retourne des Breslev, on parle à Hashem toute la journée, etc. Mais il venait de pleuvoir à temps, il n'y avait personne dehors. Et Rabbi Nachman, c'est bien de partir dans un endroit où il n'y a personne, la nuit. Et dans des moments où il n'y a personne. Donc comme il a plu à torrent et qu'il y avait la pluie, etc., je suis parti à la mer, il n'y avait personne. Il y a vraiment peut-être 3 ou 4 personnes que j'ai croisées. Et je suis parti prier Hachem, je suis parti faire le Bédouin. Maintenant j'ai fait Tikkun Ratzot. Dans Tikkun Ratzot et des Télim, il y a 2 parties. Il y a Tikkun Rachel, Tikkun Néa. Et il y a une partie qu'en gros on lit pas, c'est Tikkun Rachel, quand on est le père de la Brit Mila, le père du petit bébé quand on fait la Brit Mila. Et j'ai dit Hachem, en vrai il n'y a pas de Brit devant, mais j'ai confiance en toi, je la fais pas. Je fais pas cette partie-là, comme si les autres ignoraient la Brit. Et aussi une deuxième chose, je fais le Tikkun Aklali. Et il y a une autre histoire aussi, ah oui, pourquoi si j'ai fait la bilada et je fais aussi l'autre chose, la Séouda le lendemain, je fais une vraie Séouda, j'ai dit on maintient tout à tout le monde.
Je l'ai dit parce que Baba Salé, une histoire comme ça, une femme, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Et c'est un copain qui m'a raconté cette histoire-là. Et je crois que c'est Dafred qui m'a raconté. Il m'a dit, en gros, la femme, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et il lui a dit, Baba Salé, que achète la poussette, achète le landau, achète les meubles, achète les habits. Bezrat Hachem, tu fais la Ishtadut, Hachem, il t'amènera le bébé. Et bébé, cette femme, elle est tombée enceinte, elle avait un bébé. Alors j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, je maintiens tout. Et il y aura ça. Ah oui. Et j'ai même fait des sidourim. Et dans le sidour, il y a écrit la date. Mais non, genre, ils se sont foutus de moi, on a rigolé. Ils m'ont dit, mais frérot, c'est écrit la date. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais dit, c'est comme le journal. J'aurais dit, tout est faux. J'aurais dit, il y a écrit la date. Mais en vrai, la date, elle est pas bonne. Il y a écrit Baby Abitbol, mais c'est pas son prénom, il s'appelle pas Baby. Bon, on a rigolé, on se tapait des barres et tout, mais bon, il y avait rien. J'ai dit, on maintient tout. Je suis parti prier Hachem, je me suis assis à côté de la mer et genre là, je me dis voilà, Hachem, j'accepte toi à 200%. Mais la mitzvah de la Torah, c'est de le faire le 8e jour. Je dis moi je suis avec toi, tu me dis qu'Hachem faut pas le faire, faut pas le faire. Mais pas le faire. Mais s'il faut le faire, fais en sorte qu'on puisse le faire. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais en sorte qu'on puisse le faire. Et j'ai dit Hachem, ça va être un immense miracle, il y aura un immense kibbutz Hachem. Hachem, tu sais, des fois il nous fait passer par des grosses galères, par des pans, des iridotes, pour qu'ensuite il y ait des tremplins immenses. La roue elle tourne. Et j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Il va tout être mis à part toi. Et s'il n'y a pas, alors c'est pas grave, on fera comme la Simcha et on remerciera comme Akadosh Baruch Hu. Après tout, il m'a amené un ange, un petit prince, et un diamant. Alors merci Hachem. Et bon, j'ai basé l'histoire, je suis parti dormir, il était 2h du matin. J'ai mis le réveil à 6h, évidemment ça commence bien, je voulais faire un migvé, le réveil il sonne pas. Mon père il me dit tu dors? Je dis quoi? Je regarde, il est 6h30, j'ai loupé une demi-heure, c'était le semaine que j'avais pour aller faire le migvé, bon je suis pas trop en retard, mais on s'est habillé avec ma femme en tic-tac, etc. Bon, Hachem, ma femme elle prend le petit, elle file à l'année 2, elle est partie avec mon père. Elle est partie faire les petits codes d'âme, les prises de sang, qu'on devait envoyer justement en urgence à Echilov pour peut-être avoir les résultats dans la journée. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que s'il y avait des résultats dans la journée, et ben alors, avec ces résultats-là, on peut, l'abri dans tous les cas, on pouvait pas la faire parce qu'il fallait lui administrer un traitement spécial. Et le traitement spécial, vu que tu fais que c'était la veille, donc c'était jeudi soir qu'on devait lui donner, alors on est vendredi, excusez-moi, c'était mercredi soir, alors qu'en fait on est jeudi, donc en gros je vais pas donner le traitement, donc on peut pas le faire. Mais qui en gros, c'est sûr que c'était pas aujourd'hui, ça 100% c'est pas aujourd'hui. D'après la logique, d'après les statistiques, les médecins, blablabla, mais Rabbi Nachman dit les médecins, prenez la légère. Et moi, je respecte beaucoup les médecins, ils ont énormément aidé Baruch Hashem, donc je respecte beaucoup. Mais des fois, il dit une chose, l'autre il dit autre chose, et des fois entre eux, ils sont pas d'accord. Mais le seul vrai médecin, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que quand on va avoir un médecin, il faut avoir confiance, mais il faut avoir surtout confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il faut jamais aider. Et dit Rabbi Nachman, surtout quand on va avoir un médecin, il faut avoir le plus grand des médecins, parce que le médecin, quand il y a le plus grand des médecins qui est avec, il y a l'ange Raphaël qui est avec lui. Il faut faire très attention à ça. Et pas aller voir un petit médecin de Pakoti. Moi, je suis parti voir le médecin, et l'autre moelle qu'il devait faire, c'était le chef d'Amachlaka des Iladim, c'est un tzadik en plus de ça, et c'est un moelle, donc je peux pas être cholek sur lui. Bref. Ma femme est faire les petites prises de sang, on arrive, on fait la tefila, on chante, on danse, Bessimra, etc. Et je leur fais de Torah, je leur raconte tout ce que je viens de vous raconter maintenant en très rapide. Et je leur dis, le Rosé de Lublin, ma femme m'a offert un livre du Baal Shem Tov, où il y a plein d'histoires du Baal Shem Tov. Et pourquoi c'est bien l'histoire du Baal Shem Tov? Parce qu'il est écrit que, il dit le Rosé de Lublin que Akadosh Baruch Hu, quand on raconte les miracles qu'il nous fait, c'est comme un moule à gâteau. Il prend le moule, il nous refait les mêmes miracles, avec cette force-là qu'on raconte les miracles. Hachem, il prend la force avec laquelle il a fait les miracles, et il nous refait d'autres miracles avec, comme un moule à gâteau. Tu mets du chocolat dedans, t'as fait un gâteau, boum, Hachem te refait un gâteau avec ce moule-là. T'as juste amené le moule. Le moule, c'est quoi? C'est l'histoire. Ramène l'histoire, raconte comment Akadosh Baruch Hu te fait des miracles. Bon, on fait ça, etc. Et, bon, on est comme ça, on mange, on fait la simcha, tout le monde dit vienne, on chante, et mon copain Dan Salem m'a fait un truc extraordinaire. Il m'a dit, écoute, t'as fait une séouda, c'est une séouda de mitzvah, c'est vrai, etc., mais on va faire un truc encore plus fort. Il m'a fait une surprise, il m'a fait kiffer, remercier Hachem. Il m'a dit, je te réserve un sioum Masechet, Gomara, un sioum Machas Mishnayot, un autre sioum Machas normal, sioum Machas des Mishnayot, un sioum Mishnah normal, et il m'a dit aussi un Sefer Torah qu'ils ont fait l'Achnasa, non, ils l'ont fait rentrer, mais ils ont pas fait de l'Achnasa de Sefer Torah, ils ont pas fait toute la fête et la simcha et la nourriture, etc. Alors on a fait tous les Masechet, on a commencé à faire, on a remercié Hachem. Après mon copain Emmanuel, il avait le bracelet pour faire la simcha, il avait un darbouka, son copain il avait une flûte et un saxophone, ils nous ont fait la simcha, on a pris le Sefer Torah, on danse, on chante, etc. Et on est content, et on remercie Akadosh Baruch Hu. On était hyper content, on a mangé, etc. J'ai dit écoute, merci Hachem, merci Hachem. Au moins on a fait ça, les gens étaient contents, on a fait des photos, on a fait tout semblant. On a fait semblant, il y a rien, il y a un mariage sans marié, il y a rien, mais on fait semblant. Et Bikitsour, au final, pour finir la rigolade, c'est quoi? C'est que on vient pour partir juste avant, et mon père il me dit écoute, qu'on appelle le moelle, voir s'il y a des nouvelles, etc. Et qu'on appelle le moelle, il me dit ouais, j'ai eu les résultats. Après oui, les dicas elles sont bonnes, il a une dica sur deux, il a pas eu la deuxième. Mais comme la grande docteure qui nous avait dit oui au début, après elle nous avait dit non, et là on était en stand-by, je sais pas ce qu'il allait faire. Il m'a dit finalement c'est bon, moi t'inquiète pas, t'as mouchour, et lui c'est comme l'autre docteur, ils sont au même niveau, ils sont ensemble, donc lui c'est comme l'autre, et c'était le moelle qui devait faire ça. Il me dit vas-y, t'as le ok. J'étais sérieux, maintenant tout le monde ils sont repartis.
Je leur envoie tout le monde un message, revenez tous, je vais ramener des médicaments, je vais acheter d'autres médicaments, des machins, Je cours le lachat, on court à droite à gauche, la brite elle est maintenue le 8e jour. Je fais l'aller-retour, maintenant je vous raconte pas le lachat, mais le NES. C'est-à-dire que c'était sûr qu'il n'y avait pas de brite. Il me dit c'est bon, maintenant c'était des résultats spéciaux, parce que ça part dans Natania, ça part de l'Anya Dorit, ça part je crois Echilo, Tel Shomer, ça Tel Aviv, le temps qu'ils le prennent, qu'ils le récupèrent, qu'ils les examinent, qu'ils renvoient les petits codes, blablabla. C'est des heures. Baruch Hashem, merci Hashem, Chazdé Hashem. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. On a fait la brite. Et j'ai remercié Akadosh Baruch Hu de tout mon cœur. Et je leur ai dit une phrase que Rabbi Nachman dit. Il dit Rabbi Nachman, il y a des gens qui disent que Hachem il peut pas faire un triangle un carré. Mais il dit Rabbi Nachman, oui Hachem peut faire un triangle un carré. Voilà pourquoi j'aime autant Rabbi Nachman, parce que il nous donne du courage. Il nous dit de croire jusqu'au bout. Yes, Inyan, Shinta Perakole Tova. Même si ça aurait pas été, c'est pas grave. Hachem, j'aurais eu confiance en toi et j'ai confiance en toi. Parce que je sais que ce qui serait passé, c'est le mieux. Et le meilleur et la meilleure des choses qui serait passé. Et le petit Baruch Hachem, on lui a fait la brite. Il s'appelle Netzach Israël. Netzach Israël, c'est la victoire d'Israël. Vous savez pourquoi j'ai appelé comme ça? C'est écrit dans le Télim, le mot Netzach. C'est aussi Netzach, c'est Gematria Rabbi Nachman. Et Netzach aussi, c'est la victoire. Et c'est aussi l'éternité d'Israël. Mais à part ça, c'est écrit Netzach Israël Yoloé Shakir. En gros, c'est Akadosh Baruch Hu. On parle là-bas avec Shmuel, et je crois que c'était Shaoul ou David Ameler. Mais en gros, on parle, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il y a énormément d'allusions, mais surtout, pourquoi j'ai vu ça? Parce que quand j'étais à Berry, là je suis toujours en Milouim, quoi. Je suis à la maison parce qu'il y a eu la brite. Mais je suis toujours en Milouim, je repars ce dimanche normalement, Bezrat Hashem. Et il y avait écrit, j'avais fait un devoir Torah sur le Bet HaKnesset de Be'eri, et j'avais montré là-bas que toute la zone avait été défoncée, sauf le Bet HaKnesset. Et j'avais montré là-bas que justement, ce Bet HaKnesset, il avait écrit, il s'appelait Ahavat Israël, parce qu'il avait été construit avec un miracle, et il y avait un panneau, il y avait écrit Netzach Israël. Je dis à ma femme, je l'appelle en vidéo, on galérait pour le nom, elle voulait un nom, moi je voulais un autre. Donc tu sais, oui, non. Et au final, elle me dit, tu sais quoi, c'est magnifique, on était tous les deux d'accord. On a dit, Bezrat Hashem, on l'appellera comme ça. Netzach Israël, c'est un Hashem qui est surpuissant, ça va être un très grand sadique, et je souhaite, Bezrat Hashem, comme j'ai prié, je leur ai dit pendant la Mila, tous ceux qui étaient là, on a fait des Messirut Nefesh. On est mort de fatigue. C'était rempli d'émotions, on était vide, on était. C'est à la limite, heureusement que je suis pas cardiaque. Bon, Hachem. J'ai gardé ma simcha, Kadosh Baruch Hu nous a bénis. Et les gens, ils étaient là, ils ont dit, Malo, c'est du délire. Et merci Hachem. Hachem, il nous fait des miracles. Merci pour les tzadikim. Merci pour les tzadikim qui prient pour nous. Merci pour tout l'Am Israël qui prie pour nous. Merci pour tous ceux qui ont participé avec nous. Merci à chacun qui sont venus. Grâce à vous, on a fait. Je sais même pas si j'ai oublié de taille ou pas, mais Hachem, il a tout à père à Koletov, il a tout transformé pour le bien. Et ça qu'on doit retenir, c'est Yesh, Inyan, Shinta père à Koletov, même si une personne est dans les ténèbres. Comme il dit Rabbi Nachman aussi, notre phrase, il dit, Va filo be'astara, shebetor astara bevada, igam sham nimtza shemit barach. Il dit, sache que même quand une personne, il est dans les ténèbres des ténèbres, Akadosh Baruch Hu se trouve là-bas, et Hachem, il est là-bas. Et il explique c'est quoi les ténèbres. Il dit, il y a les ténèbres et les ténèbres des ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils sont dans des situations, ils sont tellement catastrophiques qu'ils sont même pas conscients qu'ils sont dans cette situation-là. Il y en a, il est dans les ténèbres, mais il est conscient, il se dit, Hachem, je suis dans les ténèbres. Il y en a, ils sont tellement dans une astara, dans une situation de ténèbres, de galère, ils se rendent même pas compte qu'ils sont dedans. Et moi, j'étais conscient, je dis, Hachem, je sais que t'es là, je sais que c'est toi qui gères tout. Mais Hachem, il a dit, le 8e jour, il y aura la brite. C'est écrit dans l'écoute Moran, il y avait écrit, Imol Hachem, Hachem, il fera la brite, Bezrat Hachem. Et il y a eu la brite. Donc voilà, merci Hachem. Diffusez ce miracle, si je veux que ça amène des choses à tout l'Am Israël, amène Kenny Ratson. Merci beaucoup, et que des brachot. Ah, et aussi, petite parenthèse, je suis monté à la Torah. C'est pour ça que je le dis à la fin. Et quand je suis monté à la Torah, je suis monté à la Parashat Bo. Et regardez ce que je monte, il m'a dit un très beau truc, il m'a dit qu'est-ce qu'il a racheté Rabbi Nachman à part tous les autres tzadikim. Le Baal Shem Tov, il a amené la Chassidut, la Simcha, le fait de parler au Am Israël, le fait de parler à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a racheté Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, ça a rajouté une chose qui nous enseigne que toute la Torah, en fait, c'est pas un livre d'histoire, c'est une Torah qui nous parle. Mitzraïm, c'est Metzarim, c'est quoi? C'est les épreuves, c'est les galères, c'est les souffrances, c'est les sourim. Pharaon, c'est quoi? Celui qui désole Dieu, c'est les Tzara, c'est le Satan. Et regardez, je vous lis mot pour mot, je vais vous traduire. Il est écrit comme ça. C'est la montée où je suis monté, d'accord? Donc, la Torah. Vayavidu Mitzrayim et Israël befarech. L'Égypte, ils ont fait en sorte de prendre le Israël et de les faire travailler dans l'esclavage. Ils leur ont fait la misère. Ok? Et Israël, en plus, c'est mon fils, Netzach Israël. Et Mitzrayim, c'est quoi? C'est les épreuves, c'est les galères. Vayemariru et Trayem bavoda kasha bechomer belevim bavchol avodat asadeh. Ils leur ont pourri la vie. Mariru, c'est mar, c'est un langage d'amertume. Ils leur ont pourri la vie avec de l'amertume. Ils leur ont fait la misère. Ils ont tous les midrashim. Ils leur ont fait énormément de galères. À la fin, ils leur ont dit, même à l'époque, ils amenaient comment ça s'appelle, les briques, etc. Ils leur ont dit, ah, même ça, on va vous les retirer. Ils leur mettaient des bébés à la place que Dieu préserve. Ils leur ont pourri la vie au Israël quand ils sont en Égypte. Après, écrit Hachem Vayomer Melech Mitzrayim. Mais regardez comment c'est marrant. On parle de quoi? Vayomer Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte. Donc, il n'y a pas écrit Pharaon, Melech Mitzrayim. Et Melech, c'est Akadosh Baruch Hu. On peut dire aussi Vayomer Melech Mitzrayim, la Mialdot. C'est marrant parce qu'on peut dire Melech Mitzrayim. Le roi des Mitzrayim, c'est des épreuves. Le roi des Mitzarim, le roi des galères. La Meyaleyoldot Aivriot, à ceux qui sont accouchés. À chercher Meichat Shifra, Veshem Ashni Poua. C'est qui Shifra et Poua? C'est Myriam et Yochedet. C'était les deux grandes syndicôtes. C'est la mère et la sœur de Moshe qui faisaient en sorte de faire accoucher. C'était les sages-femmes en Égypte. Vayomer Bialdechem et Aivriot, Uritem et Avanim.
ala avanim, im ben uva miten oto, et ben batuvacha, il leur a dit, le roi d'Égypte que Dieu préserve, si c'est un garçon, vous le tuez, c'est une fille, vous la faites vivre. Et Chaya, c'est ma fille en parenthèse, très marrant, vim bativachaya, va tirer melta Elohim, velo asuki asher jiber elem, velech misraim, va tirer et elazim. Et il a écrit quoi à la fin? Ils ont écouté ce qu'il a dit, ils ont laissé passer, Vatiraen, Amirot Elohim. Ils ont vu Hachem, ils ont plaqué Kadosh Baruch Hu, Velo Asuk Asher Diber Elem Mitzrayim. Ils ont pas fait comme l'a dit le roi d'Égypte, qui voulait tuer les Bnei Israël. Vatiraen et Elazim. Regardez comment a fini la montée, et ils ont fait vivre les enfants. J'ai dit merci à Hachem Barach. Non seulement il y aura la brite, et non seulement ça va vivre. Merci à Kadosh Baruch Hu pour ce miracle extraordinaire. Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, ne jamais désespérer, même si vous êtes dans la pire des catastrophes, gardez le sourire. Hachem, et priez Hachem, priez. Soyez joyeux, Hachem, il a posé tout transformé pour le bien, comme il l'a fait pour moi, comme il le fera pour vous. Faites, donnez la tzedaka, soyez joyeux, soyez dans la simplicité, dans la tmimout, parlez à Dieu. Il a possible tout transformer pour le bien. Merci Hachem, Hachem vous bénisse.